Bonjour, maintenant on va créer notre diagramme de use case. Alors en premier lieu, on va commencer à créer notre projet en général. Donc faire File, New. Si le Create a New Previous Project n'apparaît pas ici, alors on va faire Other. Papyrus, on va le trouver ici. Et créer un nouveau projet Papyrus. Next, on va le nommer par exemple P11. Terminé. Alors maintenant, on trouve quelques fichiers très importants ici. Non, pour notre but, on va créer un package qui va contenir tous les use cases qu'on va créer. Mais dans notre exemple maintenant, on va créer un seul use case. On va le nommer use case. Pardon. Use case, voilà. Et on va créer add diagramme, on va créer notre use case. C'est bon. Quand on crée en premier lieu un use case, on trouve ici quelques éléments et quelques liens qui nous serviront à créer notre use case. Alors en premier lieu, on va commencer à créer nos acteurs. Alors on va prendre un acteur, poser, voilà. Alors un acteur, en général, celui-là, on va le nommer client. Voilà, on va le minimiser un petit peu comme ça. Là. C'est mieux, je pense. Après, il y a un acteur entreprise. Entreprise. Et un acteur physique. Ces deux acteurs vont hériter de notre acteur client. On va les réduire un petit peu pour ne pas prendre beaucoup de place. Voilà. Très bien. Il y a un autre acteur qui est commercial. Je vais le réduire aussi, comme ça. D'accord. Et il y a un autre acteur qui est le fournisseur. Un acteur qui est livreur. Voilà. Et le dernier acteur qui est le directeur commercial. Directeur commercial. Voilà. Voilà. Maintenant, tous nos acteurs sont bien créés. Maintenant, on va passer à notre use case. Les use cases qu'on a. Alors, on va utiliser cet élément qui est use case. Alors, le premier cas, c'est gérer nouvelle commande. Gérer nouvelle commande. Voilà. La deuxième, c'est gérer commande en attente. Gérer commande en attente. Voilà. La troisième, gérer livraison commande.
gérer livraison commande. On va les déplacer un petit peu pour avoir plus d'espace pour la quatrième et la dernière use case qui est gérer statistique générale. Gérer statistique générale. Voilà. Alors maintenant pour chaque acteur, on va le lier au use case approprié. Par exemple, avant cela, on va faire une liaison entre ces deux acteurs avec le client. Alors on va utiliser l'élément link general.json et on va lier entreprise vers le client et physique vers le client. Voilà. Alors après, on va faire une liaison entre. Alors un client peut gérer une nouvelle commande. Bien sûr, c'est lui qui va envoyer la requête pour faire une commande. Et il peut avoir sa commande en attente. Et c'est lui qui va recevoir la commande. Après, on a le commercial qui va bien sûr gérer ses commandes et qui va gérer ses commandes quoi qu'il en soit, soit une commande confirmée, soit une commande en attente, et il gère les statistiques générales. Pour le fournisseur, il va nous fournir les articles si le stock en a besoin. Le livreur va livrer les commandes au client et en dernier lieu, on trouve le directeur commercial qui fait la gestion statistique générale des commandes. Alors voilà, c'est comme ça qu'on crée notre use case. Cette vidéo touche à sa fin. Merci et au revoir.